Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous, on est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, nous sommes aujourd'hui mercredi le 8 février, dans la dose de la foi. La dose de la foi d'aujourd'hui, c'est pour élever Jésus. Nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de monter encore, nous avons besoin de faire encore de grandes choses avec notre Dieu. C'est par la foi. Avec la foi, tu peux transporter des montagnes. Avec la foi, tu peux changer ta destinée. Avec la foi, bien, tu peux vivre de grandes choses. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Shalom à vous tous, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, avant que nous puissions commencer, nous allons mettre une chanson qui va nous amener dans la présence de notre Père, de notre Dieu. Et cela nous permettra aussi de partager et d'inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Nous élevons Jésus. Nous bénissons Jésus. Que cette chanson nous amène devant le trône de Dieu. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager. Tu peux déjà commencer à inviter les amis. Nous sommes dans la dose de la foi. Alléluia. Merci Jésus. Redorer encore le blason terni de l'identité. Alléluia. Merci Jésus. Car il est Dieu. Gloire à Jésus. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres. Voir se lever le soleil devant. Le soleil. Alléluia. Shalom à Thérosul, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Gloire. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire. Merci Jésus. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, soleil levant. Alléluia. Bien régné au milieu Viens régner au milieu de nous. être un peuple Nous voulons être un peuple qui t'adore, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. C'est la dose de ta foi. Alléluia. Merci Jésus. Shalom bien-aimé, Samba Malela. Que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes ensemble dans la dose de la foi. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que l'honneur, la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Shalom Maman Jenita. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Shalom mon frère Martial Descartes. Que Dieu vous bénisse. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Nous sommes dans la dose de la foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Alléluia. Je veux vivre ta gloire, mon Dieu. Qui voit la gloire du roi. Alléluia. Merci Jésus. Oh, soleil levant, mon cœur attend. Alléluia. Ton identité royale. Que le nom de Dieu soit béni. Comme toi, Dans la dose de la foi d'aujourd'hui. Alléluia. Merci Jésus. Contact ta majesté, je l'attends. Que doit ressembler sans rien. Alléluia. Jésus, Merci Jésus. lève-toi au ciel. Lève-toi Seigneur. Alléluia. Sur mon pays. Fais-moi vivre en espoir. Alléluia. Un soleil
Shalom, maman Magali. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Seigneur Jésus, soleil levant. Soleil levant. Alléluia. Être un peuple qui Nous voulons être un peuple qui t'adore. Un peuple qui se soumet à ton autorité. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'amour de Dieu. que mon pays soit ton sanctuaire. Alléluia. Sion de ta majesté. Merci Jésus. Pour changer l'image du monde. Merci Jésus. Fais lever ton art de ta gloire. Alléluia. Au sommet de toute la nation, nous voulons. Shalom, maman Cathy Chamala. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour élever Jésus. Mon peuple soit Alléluia. cantique d'adoration. Merci Jésus. Nos intimités, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom, mon frère Alan. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, bien-aimé, Patricia Mourou. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu ce soir vous touche. Et que la présence de Dieu marche avec vous. Oh, que la gloire de Dieu puisse apparaître dans vos familles, dans vos demeures. Que l'onction de ce soir puisse vous libérer. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Oh, recevez la grâce de Dieu ce soir. La grâce sur vous. Bien-aimés, que l'éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Voilà la raison pour laquelle je vous invite maintenant à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous animer, que le Saint-Esprit puisse nous conduire jusqu'au bon port. Élevons nos voix, prions tous ensemble, bénissons les saints d'Israël. Père, nous te disons merci pour ce soir. Nous te disons merci pour la dose de la foi d'aujourd'hui. C'est la dose de notre foi. Père, merci pour ta fidélité. Père, merci pour cette grâce qui est répandue dans toutes les familles, dans toutes les maisons, dans la vie de mes bien-aimés. Oh Père, merci. Je te rends grâce. Je te sanctifie, que ces moments soient sanctifiés pour toi. Je bénis ta parole. Je bénis toutes les familles qui sont réunies. Je bénis mon frère, ma soeur. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité. Saint-Esprit, conduis-nous vers notre destinée. Saint-Esprit, conduis-nous à honorer le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, le Maître de Maîtres, le puissant de Jacob. Oh, gloire te soit rendue, mon Dieu. Je bénis ces instants, que nous nous diminuons, que toi tu croisses, que nous disparaissons, que le monde te voit, toi, c'est l'unique, le véritable Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié dans le plus beau nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom mes amis, je vous dis encore shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que la grâce de Dieu puisse vous animer et que le Seigneur Dieu soit votre Seigneur. Shalom à vous tous. Nous sommes dans la dose de la foi. La dose de la foi d'aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Arrête-toi. Alléluia. Arrête-toi. Mon frère, tu dois savoir te dire arrête-toi. Jésus a dit à la tempête, arrête-toi. Et ce pouvoir, toi aussi tu as ce pouvoir. Tu dois savoir dire au problème, arrête-toi. Tu dois savoir dire, arrête-toi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu. Notre thème, c'est arrête-toi. Nous devons arrêter cette année tout mouvement, tout suspect, toute force qui ne vient pas de Dieu. Parce que tu as ce pouvoir, tu as ces droits. Un homme de foi. Et aujourd'hui, je veux parler d'un homme de foi. Moi, je l'appelle un homme extraordinaire.
Cet homme a vécu des choses avec Dieu. Son nom c'est Josué. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, le verset 12 et le verset 14. Prends ta Bible, livre de Josué. Arrête-toi. Josué chapitre 10, verset 12 jusqu'au verset 14. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble. La Bible déclare, alléluia, oh merci Saint-Esprit. Alors Josué parla à l'Éternel, les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, c'est Josué qui dit, en présence d'Israël, quel est cet homme de foi, Josué? Maman, sois un homme, une femme de foi. Papa, sois un homme de foi. Josué, un homme qui n'avait peur de rien, qui croyait fermement à son Dieu. Mais écoute ce que cet homme a dit, en présence de tout Israël, devant la bataille, devant des situations difficiles. Cet homme qui n'avait pas peur, écoute ce qu'il a dit. Et il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Josué, un homme extraordinaire. Pourquoi il est extraordinaire? C'est par rapport à la dose de sa foi. C'est par rapport à sa croyance à son Dieu. Bien-aimés, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, mais ce qui nous différencie, c'est notre capacité de foi. C'est notre foi. Beaucoup des enfants de Dieu fuient les épreuves. Or, les épreuves font briller nos foi. Cet homme, dans tout son parcours, il a combattu. Et ces combats ont fait briller sa foi. Et c'est pour cela que c'est un homme extraordinaire. Toi aussi, sois un homme extraordinaire. Parce que devant le combat, devant des situations terribles, bien-aimé, prouve au monde que tu appartiens à Dieu. Et tu as foi en Dieu. Foi dans sa parole. Et Dieu accomplit toujours sa parole. Et écoute ce que cet homme a dit. Arrête-toi soleil sur Gabaon. Il continue encore. Et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Oh my God. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin des hommes de foi. Dans cette génération, nous avons besoin des héros de foi. Écoute ce que la Bible continue. La Bible dit, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. La Bible dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Ah, le Seigneur écoutait la voix d'un homme. Quel est cet homme que le Seigneur écouta sa voix? Cet homme qui a ordonné des choses. Cet homme qui a dit, le Seigneur, il n'y a jamais eu des jours comme ça. Ni avant, ni après, que le Seigneur ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Car l'Éternel combattait pour toi. Car l'Éternel combattait pour nous. Alléluia. Mon frère, si Dieu combat pour toi, sois dans la joie. Si tu appartiens à Dieu, sois dans la joie. N'aie pas peur de combat. N'aie pas peur de l'adversité. N'aie pas peur des situations difficiles qui sont devant toi. Les situations difficiles viennent toujours. Mais Dieu regarde ta foi. Parce que par ta foi, Dieu t'a donné toutes les capacités. Tu es capable de relever ces défis. Bien aimé, nous rencontrons des défis dans ce monde. Nous rencontrons des épreuves dans ce monde. Dieu sait qu'en toi, tu as des capacités. Dieu sait qu'en toi, tu as des potentialités. Cette année, Dieu te dit, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros parce qu'en toi, Dieu a vu des capacités. Lorsque Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, Dieu a vu ce qui était à l'intérieur de Gédéon. Mais les gens voyaient l'extérieur. Bien, mais les gens te voient par l'extérieur, mais ils ne connaissent pas ce qui est en toi. Oh, parce que tu es un vaillant. Il y a des défis qui sont devant toi. C'est à toi de relever par ta foi.
Oh mon frère, c'est par ta foi que tu sauveras ta famille. C'est par ta foi que tu sauveras ton entourage. C'est par ta foi que tu sauveras ton travail. C'est par ta foi que tu relèveras la tête. C'est par ta foi que tu rouleras la honte loin de toi. La honte partira loin de toi. C'est par la foi. Pourquoi par la foi? Ma Bible me dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un très bon témoignage devant les hommes et devant Dieu. Pour l'avoir possédé, si tu as la foi, bien aimé, ton témoignage sera meilleur. Si tu as la foi, ton parcours sera le parcours des champions. Si tu as la foi, bien aimé, même les montagnes s'écrouleront. Si tu as la foi, même les chemins seront effrayés devant toi, parce que la foi te permet à avancer et non de reculer. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a un homme de foi? Est-ce qu'il y a un homme de foi? Alléluia. Shalom mon frère Jean-Blaise, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que quelqu'un qui a la foi? Et ici nous voyons d'un homme exceptionnel que moi j'ai dit. Un homme qui avait la foi de transporter des montagnes. Lorsque tu as la foi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Cet homme n'avait pas peur. Regarde son parcours. Lorsque Dieu lui a parlé, c'est toi qui vas conduire ce peuple dans la terre promise. Comment il va conduire? Devant lui, il y a des noms. Devant lui, il y a des adversaires, il y a des nations, il y a des peuples, il y a des gens qui habitaient déjà là-bas. Qu'est-ce que lui devait faire? Parce que c'est un héros, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui ne recule devant rien. C'est quelqu'un qui avance parce qu'il avait la foi que Dieu lui a dit. À ce que Dieu lui a dit. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplisse. Et lui ne croit pas. Il a déjà guéri. Commencez à confesser la victoire. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu cherche dans ces derniers temps. Dieu a besoin des hommes de foi, des hommes comme des Gédéon, des hommes comme des Josué qui vont ramener le peuple dans la victoire, à le mettre dans la terre promise. Des hommes comme Gédéon qui va chasser les Madianites pour que le peuple reste dans la paix. Alléluia. C'est par la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Maman, cherche à devenir une femme de foi. Papa, cherche à devenir un homme de foi. La foi, on ne le ramasse pas ailleurs. La foi vient de la parole de Dieu. Lorsque tu manges, tu t'es nourri de la parole de Dieu. La parole de Dieu te donnera la force. Et quand l'ennemi se présentera, la parole sortira. Parce que quand la parole est en toi, cette parole sortira, te donnera la force d'avancer. Alléluia. Cette parole te conduira vers la victoire. Ce qui s'est passé, Josué devrait intervenir pour sauver un peuple qui faisait l'alliance avec lui, qui a fait l'alliance avec lui. Ce peuple était menacé, Josué devrait aller se battre. Et lorsqu'il a consulté Dieu, Dieu dit, n'aie pas peur. J'ai déjà donné ce peuple à ton pouvoir. Josué avait la parole de Dieu. Dieu lui avait dit, n'aie pas peur, j'ai déjà donné ce peuple devant toi. Mais lorsque Josué est arrivé dans le front était compliqué pour Josué. Le combat était difficile pour Josué. Josué sentait la lourdeur, la force, la diversité qui était devant lui. Alléluia. Regarde ce que Josué a fait. Pendant que le combat était difficile, mais Dieu lui avait dit, n'aie pas peur. Je les ai livrés sous ton pouvoir. La parole que Dieu l'a dit, je l'ai déjà livré sous ton pouvoir. C'était la victoire était entre les mains de Gédéon. La main de Josué. Mais lorsque Josué est arrivé sur le terrain, il n'a pas vu encore l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit. Je t'ai livré le peuple. Josué n'a pas encore vu ça. Mais là-bas, il a trouvé la guerre. Il a trouvé la bataille. Ces gens meurent. Il trouvait l'adversité était là. L'adversaire était fort. Alléluia. Le combat était dur. Voilà là où beaucoup de chrétiens abandonnent la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Lorsqu'ils sentent que dans le terrain, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Maman, nous avons commencé cette année. Papa, nous avons commencé cette année. Dieu t'a dit, tu remporteras des victoires. Mais depuis que tu as commencé, il n'y a pas de victoire. Tu te sens des échecs. Tu commences maintenant à douter de ce que Dieu t'a dit. Non, ne doute pas à la parole de Dieu. Ne doute jamais de ce que
que Dieu t'a dit. Mon frère, ne doute jamais aux promesses de Dieu. Si Dieu t'a dit qu'il te bénira, crois cette parole. Josué avait reçu la parole. Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Je t'ai livré, j'ai livré ce peuple sous ton pouvoir. Mais sur le terrain, c'était autre chose. Ce n'est pas ce que Dieu a dit à Josué, mais là-bas, Josué a affronté la force de l'adversité. Bien-aimé, sur le terrain, tu affronteras la force de l'adversité, de l'ennemi, mais ne tremble pas. Toi, retourne à ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, il te bénira. Dieu t'a dit, il va te guérir. Dieu t'a dit, tu auras ton mariage. Dieu t'a dit, tu auras tes enfants. Dieu t'a dit, tu vas voyager. Dieu t'a dit, tu seras la tête et non la queue. Crois seulement à ce que Dieu t'a dit. Et Josué avait cette parole que Dieu lui avait dit. Tu as la victoire devant tes adversaires. Je les ai livrés sous ton pouvoir. C'est ce que Josué avait dans son cœur. Mais sur le terrain, autre chose qui s'est manifestée. Bien-aimés, c'est ce que nous rencontrons dans la vie. Dieu nous dit, mais sur le terrain, nous rencontrons autre chose. C'est par là qu'intervient la foi de ceux qui connaissent Dieu. La foi, c'est quoi? Place ta confiance à la parole de Dieu. La foi, c'est quoi? Crois sincèrement à 100%, même à 1000% à ce que Dieu t'a dit. C'est là où intervient la foi. Oh mon Dieu, my God. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. La gloire de Dieu. La foi, c'est quoi? C'est lorsque tu crois sans douter à la parole de Dieu. C'est ça la foi. Josué croyait sans douter à la parole de Dieu. Pourquoi? Dieu lui a dit, va. Je les ai livrés. J'ai déjà livré les Amoréens sous ton pouvoir. Ils sont entre tes mains. Josué pour lui savait que j'ai déjà la victoire. Tous ces Amoréens, ils sont sous le pouvoir, je vais les écraser. Mais sur le terrain, il ne les a pas écrasés, il a rencontré la force de l'adversité. Oh bien-aimé, quand sur le terrain tu rencontres l'adversité, tu rencontres que l'ennemi est fort, c'est alors intervient la foi. La foi c'est quoi? C'est là où tu as placé ta confiance à la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué, je les ai livrés sous ton pouvoir. Et dans sa tête, il savait que Dieu lui a donné. Maintenant, il faudrait que sa foi fonctionne et agisse. Alléluia. Maman, ce qui te manque quand tu arrives sur le terrain, tu ne fais pas parler ta foi. Tu ne fais pas agir ta foi. La foi parle. La foi agit. La foi travaille. La foi fonctionne. La foi change. La foi transforme les choses. Fais marcher ta foi. Fais parler ta foi. Bien-aimé, quand la situation commence à se compliquer, oh, toi, tais-toi, mais fais parler la foi. Car la situation qu'on n'arrive pas à fonctionner comme il fait. Dis à la chair, ma chair, tais-toi, mes sentiments, tais-toi. Maintenant, c'est la foi qui parle. La foi, c'est ce que Dieu m'avait dit, c'est ce que je vais mettre sur le terrain. Dieu m'avait dit quoi? C'est ce que je vais mettre sur le terrain. Dieu m'avait dit, il va me bénir. Dieu m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Alors je vais mettre ça sur le terrain. Je vivrai, je ne mourrai pas. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je serai la tête et non la queue. Et je commence à mettre ça sur le terrain. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est moi qui va sauver toute ma famille. Et je mets ça sur le terrain. J'ai dit, c'est moi. La bénédiction de ma famille, c'est moi. L'élévation de ma famille, c'est moi. Oh, Dieu dit, je rendrai ton nom grand. C'est moi. Alors je mets ça sur le terrain. Il faut que je monte. Il faut que j'avance. Voilà la foi en action. Et cet homme était un homme extraordinaire. Pendant que les Amoréens devenaient de plus en plus forts, le combat était tellement difficile. Je me suis dit, mais Dieu m'avait dit, comment le combat est difficile? Comment je dois avancer? Non, c'est le temps où la foi va parler. C'est le temps où la foi va agir. C'est le temps où je vais intervenir par la foi. La Bible dit, alors Josué parla devant tout Israël pendant qu'il avait le combat, pendant que la chose était difficile. Il tourna et dit, arrête-toi soleil vers Gabaon. Arrête-toi Lynn. Arrête ta course vers la vallée des Jacquelin. Arrête jusqu'à ce que moi je veux remporter la victoire.
Josué a arrêté le temps pour sa victoire. Alléluia. Josué a arrêté le temps pour son succès. Maman, nous avons la force, c'est par sa foi. La Bible dit, pour l'avoir possédé les anciens, ils ont obtenu un bon témoignage. Josué, Dieu ne l'avait pas dit qu'il arrête le soleil. Non, Dieu ne l'a pas dit. Dieu n'a pas dit à Josué comme ça. C'est que Dieu a dit à Josué, je te livre sous ton pouvoir. Tout ce qui va te passer sur le terrain, c'est ta foi qui ramènera la victoire sur toi. Mais toi, tu as l'accord de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le ciel a déjà dit oui pour toi cette année. Tu remporteras des victoires. Le ciel a déjà dit tout va bien pour toi cette année. Mais le problème, fais marcher ta foi. Le problème, fais parler ta foi. Le problème, que ta foi puisse agir. C'est ça le problème qui est devant toi. Mon frère, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Josué a rencontré le combat. Josué a rencontré l'obstacle. Josué a rencontré des situations difficiles. Des circonstances qui troublaient même sa tête. Mais dans tout ça, Josué avait confiance en Dieu. 2, Josué avait la parole de Dieu avec lui. 3, Josué avait sa foi. Alléluia. Voilà la force de Josué. 1, il avait confiance à Dieu. Mon frère, est-ce que tu as confiance à Dieu quand la situation devient difficile? Mais ça, c'est le mois de février. Tu as regardé. Mais le mois de janvier finit comme ça. Moi, j'étais toujours dans des galères, dans des souffrances. Les choses ne changeaient pas. Et c'est maintenant encore, c'est le mois de février qui commence. Oui, ça commence. Est-ce que tu as confiance à la parole de Dieu? Josué avait confiance à Dieu. Il avait confiance à Dieu. Bien, mais pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit à Josué, je les ai livrés sous ton pouvoir. Maman, cette année, Dieu t'a dit, tu monteras. Dieu a déjà prononcé. Le reste, c'est toi qui avances. Il y a la part de Dieu déjà annoncée. Dieu t'a donné cette année. Bien, mais chaque année que tu vois, c'est une année que Dieu t'a donnée. Mais c'est à toi maintenant de gérer cette année. C'est à toi maintenant de conduire cette année. C'est à toi maintenant de faire de cette année ce que toi tu veux. Dieu t'a déjà donné. 2023, Dieu t'a donné. Mais c'est à toi. Dieu a donné à Josué les Amoréens. Il dit, je te les donne. C'est à toi de faire tout pour que tu ramènes la victoire. Je te les donne. Mais qu'est-ce que Josué va faire? Il est parti se battre, mais le combat était difficile. Il fallait que Josué puisse procéder d'une autre manière. C'est le temps de la foi, le temps que ta foi va fonctionner pour changer ta situation, pour changer tout ce qui se passe devant toi. La médecine peut dire comme ça, mais faites parler ta foi, faites agir ta foi. Bien aimé, la situation peut se prononcer comme ça, mais faites parler ta foi. Parce que tu as confiance à Dieu. Josué avait confiance à Dieu. Et il avait aussi confiance à la parole de Dieu. Il avait confiance à Dieu et il avait la parole de Dieu. Et en ayant la parole de Dieu, il avait la foi. Et c'est alors qu'il commença à travailler avec sa foi. C'était en présence de tout Israël. Peut-être pendant ce temps-là, d'autres Israélites commençaient à se fatiguer. Ils disent non, le combat devient fort, nous allons perdre ce combat. Mais il y a toujours des gens qui doutent. Il y a toujours des gens qui ont peur. Il y a toujours des gens qui commencent à dire de n'importe quoi que Dieu nous a abandonnés. Oui, peut-être tu es dans cette catégorie des gens-là qui commençaient à abandonner. De le début de l'année, tu commences à dire, ah, cette année, rien ne marchera dans ma vie. Cette année, les choses ne marcheront pas. Je te dis, arrête. Ce n'est pas un langage d'un homme de foi. Ce n'est pas un langage de quelqu'un qui avance. Tu dois savoir dire, arrête-toi cette situation. Tu dois savoir, ce soir, il faut dire à cette situation qui ne marche pas, arrête-toi. Parce que tu as ce pouvoir. Faites parler ta foi. Josué, Dieu lui a donné la parole. Je t'ai donné les Amoréens. Il pouvait aller, Dieu m'a déjà donné, je le ramasse tout, je le prends tout. Non. Je devrais affronter. Bien aimé, le monde entier, Dieu t'a déjà donné. Mais comment tu vas gérer ça? Comment tu vas travailler avec ça? Alléluia. Alléluia. C'est le problème de ta foi. C'est le problème de ta foi. Dans ces derniers temps, Dieu a besoin de voir les hommes et les femmes de foi.
foi. Oh, alléluia. La foi te poussera à dire non aux obstacles. Si la maladie la persiste, ta foi te dira non, arrête-toi maladie, je n'ai plus besoin de toi. Mon corps est temple du Saint-Esprit. Sors dans ma vie. Si tu ne doutes pas, ce que tu dis arrivera. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimé, c'est le temps de la foi. Tu peux dire à cette pauvreté qui ronge ta famille, des générations en génération, dire à cette pauvreté, arrête-toi. Tu ne passeras pas sur mon chemin. Moi, je suis le soi de Dieu. Et je suis un héros. Et cette année, je serai l'homme le plus riche de ma famille. Et tu le dis, arrête-toi pauvreté, sors de mon chemin. Bien, mais si tu ne doutes pas ce que tu dis, arrivera. C'est le temps d'utiliser ta foi pour dire, arrête-toi à la tempête. Jésus s'est levé, il a dit, arrête-toi tempête. La tempête s'est arrêtée. Cette tempête venait trop fort, mais Jésus l'a arrêtée. Et ce pouvoir, toi tu as ça, par la foi. Arrête cette tempête qui est devant toi. Arrête cette situation qui est devant toi. Arrête la stérilité qui te dérange. Commence à arrêter maintenant le sorcier qui te dérange toute la nuit. Commence à arrêter maintenant les maris et les femmes de nuit qui te tourmentent toute la nuit. Commence à arrêter maintenant toutes ces forces d'envoûtement qui viennent ensorceler ta maison. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. Tu peux dire, arrête-toi, Satan, dans la vie de mes enfants. Tu as sémé dans la vie de mes enfants la désobéissance, l'incrédulité, les vagabondages. Arrête-toi, ne touche pas mes enfants. Bien, mais tu as ce pouvoir. Oh, tu as ce pouvoir. Le problème, c'est la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Dieu a dit à Josué, Josué, je te livre les Amoréens. Ils étaient sous le pouvoir de Josué. Mais sur le terrain, Josué a trouvé autre chose. Il dit, mais Dieu m'a déjà donné. Dieu m'a déjà donné. Je ne veux plus encore retourner vers Dieu. Mais Seigneur, le peuple là que tu m'as donné, voilà. Non. Il dit, Dieu a déjà donné. C'est maintenant moi de récupérer, de prendre possession de mon territoire. Maman, comment les sorciers dérangent toujours dans ton territoire. Dieu t'a donné ce territoire. Ne retourne plus à Dieu. Dieu a déjà dit. Dieu dit une fois et sa parole s'accomplit. Bien-aimé, c'est à toi maintenant de t'élever. Satan, quitte mon territoire. Ça, c'est mon territoire. Ça, c'est moi qui domine. Tu n'as pas le droit. Arrête-toi. Bien-aimé, il est temps de dire arrête-toi. Arrête-toi. Tu ne peux pas mourir dans la stérilité. Non. Non. Tu dois mettre au monde. Tu ne peux pas mourir célibataire. Non, tu dois te marier. Non, qu'importe l'âge. Dieu, quand il te dit une chose, Dieu accomplit. Mais le problème, c'est toi. Beaucoup des enfants de Dieu font tarder leur bénédiction à cause de leur doute, à cause de leur père. Or, la bénédiction est là. La grâce de Dieu est là. Alléluia. Mais le problème, c'est quand tu commences à douter, quand tu commences à poser des est-ce, moi vraiment là, et tel que là, non, Dieu t'a choisi tel que tu es. Avec tes défauts, Dieu connaît cela, mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Et ce qu'il a mis en toi, c'est ce que Dieu veut le voir. Comment Dieu va le voir? Faites parler ta foi, faites agir ta foi. Alléluia. Oh, lorsque Dieu a choisi Josué, il dit, mon serviteur Moïse n'est plus là, mais c'est toi qui vas conduire son peuple. Parce que Dieu voyait en Josué un vaillant. Dieu voyait en Josué un guerrier. Dieu voyait en Josué un homme qui n'a peur de rien. Il dit, c'est toi qui vas ramener ce peuple, le ramener dans la terre promise. C'est toi. Josué savait que Dieu lui a dit, c'est lui qui va partir. Mais ce qu'il va affronter, Josué ne connaissait pas. Ce qu'il devrait affronter. Mais ce que Josué avait, c'était la parole de Dieu et sa foi. Dieu lui a dit, il a confiance à Dieu. Et sa foi commence à frayer les chemins. Sa foi commence à ouvrir les chemins. Bien aimé, que ta foi ouvre les chemins de 2023 pour toi. Commence à ouvrir ton chemin par ta foi. Commence à ouvrir ta vie par ta foi. Commence à ouvrir ta destinée par ta foi. Commence à frapper par ta foi. Et c'est alors que tu réussiras. Cette année, c'est l'année des vaillants. Cette année, c'est toi qui vas remporter la victoire. Ne regarde ni à gauche ni à droite.
Bien-aimé, ne crois pas à ce que l'ennemi te fait voir, mais accepte la parole de Dieu et crois à ce que Dieu te dit et aie confiance à la parole de Dieu. Avance par la foi, tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Le combat était là. Les obstacles étaient là, acharnés. La bataille était là. Mais Josué avait la foi. La foi conduisait Josué vers la victoire. La foi donnait la force à Josué. La foi permettait à Josué de ne pas avoir peur et de continuer à avoir foi à la parole que Dieu lui a dit. Mon frère, si tu veux aller loin, ma sœur, si tu veux aller loin, aie toujours foi à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu seras toujours malheureux toute ta vie? Non. Ce que Dieu t'a dit, garde cette parole et foi cette parole. Continue à confesser cette parole et avance avec cette parole. Lorsque tu avances avec cette parole te donnera jour après jour la force. La force. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, et le pharaon les a changés, au lieu d'être des amis, ils sont devenus des esclaves. Pendant qu'ils étaient des esclaves, la force du peuple juif était quoi? Était à la parole que leur leader l'avait dit. C'est qui? Joseph. Joseph les avait dit, Dieu vous visitera. Il vous fera sortir d'ici, il vous ramènera dans la terre promise. Mais n'oublie pas, ramener mes eaux là-bas. C'est cette parole qu'ils avaient, amené que Dieu le visitera. Cette parole leur donnait la force. Pendant qu'ils travaillaient des travaux difficiles, ils disaient dans leur cœur, Dieu nous visitera, nous sortirons d'ici. Même s'ils sont devenus vieux, ils disaient à leurs enfants, Dieu nous avait dit, il nous visitera, il nous fera sortir d'ici. Pendant plus de 400 ans, c'était la chanson qui était dans leur bouche. Dieu nous visitera, Dieu nous fera sortir d'ici. Et cette parole, c'était leur force. Voilà là où ils puisaient leur foi. Dans cette parole, Dieu nous visitera, Dieu nous fera sortir d'ici, Dieu nous visitera, Dieu nous fera sortir d'ici. Maman, je viens te dire, Dieu cette année te visite, il te fera sortir de cette situation difficile. Papa, je te dis, Dieu te visite, te fera sortir de cette maladie, te fera sortir de cette pauvreté, te fera sortir de ces temps difficiles, te fera sortir de ces combats. Dieu te visitera. Oh, alléluia, Dieu te visitera. Oh, que Dieu te visite. Sois touché par la main de Dieu. Que Dieu te visite cette année 2023. Que ça soit une année où tu vas marquer une histoire avec Dieu. Que Dieu te visite. Reçois la visitation de Dieu et que tu sors de cette situation et que tu sors la tête haute. Que tu marches la tête haute. Pour dire, Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Alléluia. Il est temps que ta foi parle. Tu ne mourras pas dans cette situation. Maman, je prophétise sur toi. Que Dieu te visite. Que tu sors de cette situation de la stérilité. Que Dieu te visite. Que tu sors de cette situation du célibat. Que Dieu te visite. Que tu sors de cette situation de maladie. Que Dieu te visite. Que la malédiction tombe devant toi et que tu sors dans la victoire. Que Dieu te visite et que tu sors de cet envoûtement. Parce que tu es le choix de Dieu. Que l'éternel Dieu te visite. Cette année, c'est ton année. Alléluia. Les enfants d'Israël en Égypte, leur force était dans cette parole. C'était leur foi. Ils disaient, malgré la souffrance, Dieu nous visitera et nous sortirons d'ici. Nous irons dans notre pays, le pays d'Abraham, le pays que Dieu a promis d'Abraham, le pays qui coule le lait et les miels, le pays là que Dieu nous a promis. Dieu ne ment jamais, Dieu ne trompe jamais. Maman, Dieu ne te trompera jamais. Dieu ne ment jamais. Il accomplit sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur, avance, crois la parole de Dieu.
Quand Josué avançait dans la bataille, Josué avançait avec la parole que Dieu lui a dit. Dieu a dit, j'ai livré ces peuples entre tes mains. J'ai livré les Amoréens entre tes mains. Dans sa tête, il savait que Dieu a livré les Amoréens entre ses mains. Mais lorsqu'il est arrivé dans le combat, il a trouvé autre chose. Maman, tu as trouvé autre chose dans le terrain. Dans le combat, tu as trouvé autre chose. Mais fais parler ta foi maintenant. Fais à ce que ta foi agisse. Fais parler ta foi maintenant. Il est temps que dans 2023, que notre foi parle. Il est temps que dans 2023, que notre foi parle. Les Égyptiens, les Israélites en Égypte, ils disaient, Dieu nous visitera, il nous fera sortir. Dieu nous visitera, il nous fera sortir. Lorsque Josué a vu le combat commencer à compliquer, il dit non, la foi me conduira à la victoire. La foi me donnera la force. Parce que la foi a un langage. Je dois parler le langage de la foi. Aux yeux de tous. Bien aimé, toi tu as peur de parler le langage de foi devant les gens. Parle devant eux parce qu'ils seront les témoignages. Josué n'a pas eu peur. Devant tout Israël, il s'est levé devant la présence de Dieu. Parce que Dieu n'a pas mis ses paroles dans sa bouche. C'est lui qui a parlé. Parce que la Bible dit à la fin, cela n'a jamais arrivé avant ni après que Dieu écoute un homme. Josué éleva un homme de foi extraordinaire. Un homme pas comme les autres hommes. Bien, mais nous sommes tous des hommes de Dieu, des hommes de foi. Mais c'est la foi qui nous différencie. C'est la foi qui prouve que cet homme est grand. Alléluia. Et cet homme de foi éleva la voix aux oreilles de tous, aux yeux de tous. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Arrête-toi sur Gabaon. Je veux que quelqu'un, un homme de foi, une femme de foi, dise ce soir, toi, maladie, arrête-toi. Toi, pauvreté, arrête-toi. Toi, blocage, arrête-toi. Toi, chômage, arrête-toi. Ne viens plus, ne t'adresse plus la parole à moi. Ne viens plus chez moi. N'entre plus dans ma maison. N'entre plus dans ma famille. Alléluia. Oh, alléluia. Il dit, toi, soleil, arrête-toi. Créature, il a arrêté le soleil. Le cours d'histoire s'est arrêté. Le temps s'est arrêté pour la voix d'un homme. Un homme qui a arrêté le soleil. Il a arrêté la course de la lune. Il a fait arrêter le temps. Pourquoi? Parce que sa foi dit, si tu arrêtes le temps, ta victoire est là. Il a arrêté le temps. Un homme comme toi et moi. Oh, nous avons vu de tels hommes. Quand je parle d'Élie, un homme comme toi. Jacques a dit, un homme comme moi, de la même nature que moi. Mais cet homme, il a parlé que le ciel ferme. La pluie ne tomba pas pendant 3 ans et demi à la parole de cet homme. Et lorsqu'il a ouvert encore sa bouche, que la pluie descende, la pluie est descendue. À la voix d'un homme. Voilà des hommes que nous cherchons. Les hommes de foi. Des hommes qui ont des paroles aiguisées. Des hommes qui sont des paroles, qui ont des paroles dans leur bouche. Quand ils parlent, oh, le ciel exauce. Quand ils parlent, même les animaux attendent. Quand ils parlent, la nature comprend son langage. C'est le langage de la foi. Des tels hommes de foi, la nature les écoute. Des tels hommes de foi, des situations les écoutent. Des tels hommes de foi. Oh, nous voulons voir de tels hommes. Lorsqu'ils parlent, la nature écoute. Parce que c'est le langage de Dieu. Ils ont le langage de Dieu, la parole de Dieu dans leur bouche. Oh, alléluia. Nous avons besoin de tels hommes. Des hommes qui disent, arrête-toi. Et la tempête s'arrêta. La tempête s'arrêta. Et les disciples tremblaient. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Même la nature l'obéisse. Quel est cet homme? Même la nature tremble devant lui. Non, c'est le langage de la divinité, le langage de Dieu. Et toi, tu as ce langage, tu as cette parole en toi. Oh, c'est Josué était comme toi. Élie était comme toi. Élie aussi était un homme comme toi. Josué aussi était un homme comme toi. Il a arrêté le soleil. Élie a arrêté la pluie.
Toi aussi, tu peux arrêter ce problème qui te dérange. Toi aussi, tu peux arrêter cette maladie héréditaire qui tue dans vos familles. Oh, les membres de vos familles meurent par cette maladie. Tu peux l'arrêter. Dis, arrête-toi. Ne frappe plus dans ma famille. Toi aussi, tu peux arrêter ces démons de malédiction qui détruisent le mariage de tes frères et sœurs pour que vous retournez encore dans vos familles. Toi aussi, tu peux arrêter ces sémences de célibat qui rongent vos familles. Toi aussi, tu peux arrêter. Arrête-toi. Ce soir, tu as le pouvoir de dire arrête-toi. Toi qui veux détruire mes enfants, arrête-toi. Tu ne peux pas ensorceler mes enfants. Tu ne peux pas détruire la destinée de mes enfants. Tu ne peux pas détruire ma destinée. Arrête-toi. C'est Josué, un homme qui a dit ça. Élie, un homme qui a dit ça. Toi aussi, tu es un homme. Tu peux dire ça parce que tu es un homme de foi. Une femme de foi. Oh, Josué, avait confiance à Dieu. Il a placé toute sa confiance à Dieu. 2, Josué avait la parole de Dieu. 3, Josué avait la foi. Et cette foi, il a mis en pratique. Tu as ta foi. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma soeur? Pourquoi tu vas rester toujours dans cette situation? Lève-toi. Je veux que tu te repositionnes. Je veux que tu te lèves. Tu dis non, non. Ma vie ne continuera pas dans cette situation. J'ai dit non, arrête-toi, Satan. Alléluia. Oh, je veux que quelqu'un se lève. Dis arrête-toi. Dis à ces problèmes qui te dérangent. Dis à cette situation qui te dérange. Arrête-toi. Je ne veux pas de toi. Mon corps est temple du Saint-Esprit. Je dois vivre le miracle. Je dois vivre une vie abondante. Je dois vivre une vie heureuse. Je dois vivre heureux dans mon mariage. Je dois vivre la paix dans ma maison. Oh bien-aimé, c'est le temps de la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a la foi me comprend? Oh, est-ce qu'il y a un homme de foi qui comprend? Est-ce qu'il y a une femme de foi qui comprend? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. J'aime tellement ces versets. Je réfléchis beaucoup sur ce verset. J'ai dit, ils ont obtenu de bons témoignages. Et nous, maintenant, dans notre génération, nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Quand je regarde les églises, nous ne voyons plus les guérisons miracles. Quand je vois les églises, nous ne voyons plus de miracles. Quand je vois l'église, nous ne voyons plus. L'église n'est plus au milieu du village. L'église est devenue au coin du village parce qu'il n'y a rien. L'église commence à aller consulter le marabout. L'église commence à aller consulter les magiciens. L'église commence à faire des pactes avec les magiciens pour avoir des miracles. Où est la force de l'église? La force de l'église est dans la parole de Dieu. Josué avait foi en Dieu. Josué croyait, il a placé sa foi en Dieu et il mettait sa foi en pratique. C'est là où nous allons voir le miracle. Dieu a besoin des hommes de foi. Aujourd'hui, quand je vois l'église, je pleure. Quand je prie la nuit pour l'église, je pleure. J'ai dit, Seigneur, envoie la pluie. Le réveil encore dans l'église. Que la flamme de l'église s'allume encore. Que la flamme de l'église monte encore. Pour que nous puissions faire la différence. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Et la Bible dit, Josué arrêta le soleil et la lune. Dieu a entendu sa voix. Mon frère, ce soir, ma soeur, ce soir, tu peux dire non à cette situation qui te dérange. Tu peux arrêter encore cette situation dans ta famille. Tu peux arrêter encore cette situation dans ta nation, dans ton pays. Tu as ce pouvoir. Élie seul, il a arrêté, il a changé la situation de son pays. Les gens sont revenus à Dieu. Josué, il a arrêté le combat parce que la victoire devait venir à lui. Et la Bible dit, cela a fait au moins une journée pendant qu'il a arrêté le temps. Bien, mais arrête le temps pour vivre ton miracle. Arrête le temps pour vivre ta réussite. Arrête le temps pour vivre le merveille de Dieu. Josué arrêta le temps. Il dit non, 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 non. C'est temps que je marche, cette situation, non, non, ce n'est pas moi. Dieu ne m'a pas appelé à vivre cette situation de médiocrité. Dieu ne m'a pas appelé pour vivre ça. Non, non, j'arrête le temps. Je veux que mon temps vienne. Je veux que ma saison arrive. Je veux que ma victoire vienne. Je veux que ma situation change. Je veux que l'onction descende sur moi. Je veux que la puissance de Dieu travaille dans l'église. Je veux que les hommes de Dieu soient loin de l'onction
Saint-Esprit. Oh, alléluia. 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 Je sens la présence et l'onction de Dieu. Oh, que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Que la solution soit instantanée dans ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le ciel vous visite. Et que la victoire soit là. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Là où tu es, que la main de Dieu te touche. Reçois le miracle. Que les chaînes tombent. Reçois le miracle. Je brise les chaînes. Arrête-toi. Arrête-toi. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. J'interdis aux forces maléfiques de toucher tes enfants. J'interdis aux forces maléfiques de toucher à tes enfants. Arrête. Je te chasse loin de ces enfants. Je couvre tes enfants. Oh, je vois des enfants. Je vois des enfants. Dieu me dit, prie pour ces enfants. Que la main noire ne les touche pas. J'ordonne maintenant à cette main noire de quitter ces enfants. Tes enfants sont protégés par la main de Dieu. Tes enfants sont couverts par la grâce de Dieu. Oh maman, tes enfants sont couverts. Papa, tes enfants sont couverts. Ils sont sous la protection de Dieu. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Josué, il a arrêté. Lorsqu'il a arrêté, il a parlé. Bien aimé, la puissance est dans la parole. Au commencement, la Bible dit, la parole sortait et les choses se créaient. Quand la parole sortait, les arbres se créaient. La parole sortait, les animaux étaient là. Parce que la puissance est dans la parole. Cette puissance crée. Cette puissance peut aussi te tuer. Bien aimé, la puissance est dans la parole. C'est pour cela, contrôle tes paroles avant de dire. Ne dis pas pour des sentiments de dire, parce qu'il y a la puissance dans la parole. Josué a prononcé la parole et le soleil s'arrêta. Cette parole était sortie avec onction, avec puissance. La Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Qui sont ces serviteurs? Ces serviteurs ouins, remplis des hommes de foi. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Et lorsque Josué parlait, Dieu accompagnait la parole de Josué et arrêta le soleil, arrêta la ligne. Et la victoire était sur Josué. Josué a bâti ses ennemis. Il les a écrasés. Et lorsqu'il a fini, le soleil a repris sa marche. La foi marque l'histoire. Bien-aimé, cette année, ta foi marque l'histoire de ta vie. Je prie cette année que ta foi marque une histoire dans ta vie. Que 2023, que tu marques une histoire dans cette année par ta foi. Que tu as arrêté le soleil, que tu as arrêté la ligne, que tu as arrêté la tempête, que tu as appelé la pluie, que tu as arrêté la pluie. Bien-aimé, c'est cette année. Élie est un homme comme toi. Josué est un homme comme toi. Toi aussi tu peux arrêter tous les sorciers de ta famille, tous les marabouts de ta famille. Toi aussi tu peux arrêter la malédiction qui frappe ta famille. Toi aussi tu peux arrêter le mauvais sort qui est sur ta famille. Toi aussi tu peux arrêter la maladie héréditaire qui frappe ta famille. Toi aussi tu peux changer l'histoire de ta nation, l'histoire de ton pays. Bien aimé, il est temps de dire arrête-toi. Arrête-toi. La foi de Josué a marqué l'histoire. L'histoire de sa vie, l'histoire de son peuple, l'histoire du monde entier. Aujourd'hui, nous disons, quelqu'un a arrêté les temps. Les hommes les plus intelligents, les savants, ils ont calculé, ils disent non, c'est le mois de février. C'était le mois de février que Josué a arrêté. C'est pour cela que ces mois finissent vers 28 au lieu des 31. Les hommes qui ont calculé comme ça, ils disent non, cet homme a arrêté une journée et demie pour remporter la victoire. Et c'est pour cela que le temps s'est arrêté à cause d'un homme. Maman, arrête le temps. Quand tu te mets à genoux, dis-toi que j'arrête le temps pour que mon miracle vienne. Oh bien-aimé, quand moi je me mets à genoux, quand je commence à prier, j'ai dit Seigneur, j'arrête le temps pour vivre mon miracle, pour vivre ma victoire, pour vivre les changements, pour vivre la transformation. J'arrête le temps. Oh, alléluia. Alléluia. Nous arrêtons le temps pour que Dieu intervienne. Nous arrêtons le temps, oh, pour que la gloire de Dieu descende.
Merci Saint-Esprit. La foi, cette année, sois un homme de foi, une femme de foi, pour que tu arrêtes le temps, pour que tu marques l'histoire de cette année 2023 pour ta vie, pour ta famille. Que Dieu bénisse la dose de la foi d'aujourd'hui. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus là où tu es. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux pointiller, crier Alléluia, dire Amen. Oh, Alléluia. Au nom de... Bien-aimé, répète ma prière. Répète cette prière. Sois prêt. Élève la main droite. Élève la main droite comme moi j'ai fait. Fais comme ça. Élève ta main droite. Répète avec moi. Au nom de Jésus, j'arrête le temps pour voir mon miracle cette année 2023. Au nom de Jésus, j'arrête le temps pour voir mon miracle dans cette année 2023. Je veux mon miracle. Je veux le changement. Je veux ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, arrête-toi. Maladie, arrête-toi. Envoûtement, arrête-toi. Sorcellerie, arrête-toi. Au nom de Jésus. Les liens de famille, arrêtez-vous au nom de Jésus. J'arrête le temps pour vivre mon miracle. Au nom de Jésus. Amen. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à bénir ton Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons Jésus. Bénissons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de... Restez calme. Je me reprie avec ma voix. Restez calme. Je me reprie avec toi maintenant. Les enfants d'Israël en Égypte, leur force était dans cette parole que Joseph avait dit. L'Éternel Dieu vous visitera et il vous fera sortir de ce pays. N'oubliez pas de ramener mes os. C'était leur force. Quand ils souffraient, ils disaient l'Éternel nous visitera, nous fera sortir. Quand on le torturait, l'Éternel nous visitera, nous fera sortir. C'était leur force. Ils transmettaient à leurs enfants. Ils disaient aux enfants de leurs enfants. Ils leur disaient, c'était leur foi. Et Josué, dans sa foi, parce que Dieu lui a dit, je te donne ces Amoréens. Il dit, arrête-toi le soleil. Père, je prie maintenant au nom de Jésus pour mon frère, ma soeur. Visite sa vie maintenant. Et qu'il sorte dans cette situation. Visite sa vie maintenant. Qu'il sorte dans cette épreuve. Visite sa vie maintenant. Oh, sois visité par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois ton changement. Et que ta vie change. Père, je prie maintenant. Je souhaite arrêter le temps pour voir son miracle. Je prie maintenant pour mon frère. Je prie pour ma soeur. J'arrête le temps pour son miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta victoire. Reçois ton changement. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. La victoire est dans ton camp. Que Dieu te visite cette nuit. Que Dieu te visite cette journée. Que la main de Dieu soit avec toi. Et que tu sors dans cette situation. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Reçois la main de Dieu. Reçois ta victoire. Reçois ton changement. Oh, reçois cette victoire. Au nom de Jésus, j'arrête tout vent contraire devant toi. Avance parce que la victoire est avec toi. Avance parce que le miracle est avec toi. Reçois cela. Merci Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. Je bénis ton peuple, Père. Je
bénis ton peuple, Seigneur. Et je bénis cette dose de la foi. Que cette dose amène mon frère loin. Que cette dose amène ma soeur loin. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, mes amis, je vous aime. Si ce message a apporté un plus dans ta foi, commencez à partager. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Tu peux commencer à partager, partager. Quelqu'un a besoin d'écouter cela, la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi dans l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. C'était la dose de la foi. La majesté et ta main pour changer